ce que Rashi, avec l'aide de nos sages, va nous enseigner sur ce passage de la Torah extrêmement intéressant et qui pose beaucoup de questions. En fait, on va rajouter des questions aux deux que nous avons déjà posées. La première, un homme faute, il est récompensé. La deuxième, s'il n'avait pas de libre arbitre avant de fauter, comment a-t-il pu fauter? Il n'avait pas de Yetzer Hara avant de fauter, comment a-t-il pu fauter? Nous allons poser d'autres questions qui vont être dirigées directement par le texte. À la fin du chapitre 2, le dernier verset, celui qui va introduire le chapitre 3, vous savez, les chapitres n'ont pas été divisés par les sages d'Israël, et c'est ainsi que d'après Rashi, le verset 25 du chapitre 2 et le verset 1 du chapitre 3 sont liés l'un à l'autre. Alors le verset 25 nous dit Vayu shnehem arumim. Ils étaient tous les deux nus, Adam et Chava, Adam et Ishto, l'homme et sa femme. Velo yitboshashu, ils n'en procuraient aucune gêne. Alors pourquoi n'étaient-ils pas gênés? Alors l'explication du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui n'est pas non plus pas celle de Rashi, eh bien, est tout simplement que, étant donné qu'ils n'avaient pas de Yetzer Hara, eh bien, pour eux, le sexe n'était pas différent, les organes sexuels n'étaient pas différents que la langue, le manger, les mains ou les jambes. Eh bien, il était, lorsqu'on n'a pas de Yetzer Hara, eh bien, tous les membres sont en égale importance. Et tout comme on peut avoir son visage découvert, eh bien, ils pouvaient avoir également leur partie découverte. Rashi ne va pas du tout dans ce sens-là. Rashi nous dit quelque chose de très étonnant. On va lire le Rashi du verset 25. Velo yitbashashu, Rashi nous dit shelo hayu yod'im deret tzniut, l'afrin ben tov lera. Ils ne connaissaient pas les règles de la pudeur pour distinguer entre le bien et le mal. Vaf al pi shenit modea likro lo shemot, bien que l'homme avait une intelligence. Lo natan bo yetzer hara ad achalo min ha'etz. Eh bien, il n'avait pas encore il avait bien une intelligence, puisque on voit précédemment qu'il a nommé les animaux, donc Dieu a mis l'homme comme dominateur de tous les êtres de la création, mais il n'avait pas encore de Yetzer Hara, et il n'a eu le Yetzer Hara qu'une fois qu'il a mangé du fruit. Alors, prochain Rashi, Vanachashaya Arum. Le Nachash était malin. Alors, la traduction est nulle, mais on parlera de ça après. Ma inyan zelekan. Quel est le rapport de l'histoire du serpent? Alors, on ne comprend pas du tout, parce que le rapport est très simple. Eh bien, ils étaient nus, et bien, et voilà, c'est une première étape. Deuxième étape, ils ont fauté. Une fois qu'ils ont fauté, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus, et voici que Dieu va leur faire des vêtements. Alors, tout finalement s'enchaîne très logiquement. Eh bien, pour Rashi, non, c'est pas du tout logique. Ma inyan zelekan. Ayalo lismor vayas le'adam ou l'ishto kutnot or vayalbishem. Tout de suite après ce verset 25, la Torah a dû nous rapporter le verset qui se trouve à la fin de ce chapitre, que Dieu a fait pour l'homme et sa femme des vêtements de peau et les a habillés. C'est pour t'enseigner pour quelle raison le serpent s'est attaqué à Chava. Raotam Arumim les a vus nus, Vasukim betashmish le'enkol, et s'occuper d'avoir une relation aux yeux de tous, Venit Avela, et donc, comment est-ce qu'il s'appelle, le Nachash a eu le désir de la femme. Eh bien, ce Rashi est extrêmement intéressant parce qu'il met en cause Adam et Chava. Ils ont fauté avant la faute. Nous croyons tous que la faute, c'est qu'ils ont mangé du fruit interdit. Eh bien non. La faute, elle est qu'ils n'avaient pas de pudeur dans leur relation. Alors on ne comprend plus rien du tout, parce que dans le Rashi d'avant, il nous a dit
qu'ils n'avaient pas encore de Yetzer Hara. Alors, ils avaient du Yetzer Hara, ils n'avaient pas de Yetzer Hara. Qu'est-ce qui se passe dans cette réalité-là? Alors, avant d'expliquer cela, je vais rapporter un Rashi du verset 5. Le Rashi du verset 5, non, c'est le Rashi du verset 8. Au verset 8, Yishmou, après qu'ils ont fait la faute, Yishmou et Kol Hashem Elohim mitaler bagan le roi Chayom. Eh bien, ils ont entendu la voix de Dieu qui se promenait dans les jardins, le roi Chayom, c'est-à-dire selon le côté du jour. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire le roi Chayom. Le roi Otoroi Shashem Eshba Misham. Le zoom arabite, c'est l'iftot Erev Chama B'Ma'arav V'Mestarchu Ba'Asirit. Eh bien, il nous dit, c'est du côté où le soleil se trouvait, et puis c'était à l'ouest, et puisque c'est la 10e heure du 6e jour de la création qu'ils ont fauté. Alors, ce Rashi est très important, je l'ai déjà mentionné dans les derniers cours, mais cette fois-ci, nous allons l'approfondir. Rashi nous dit que l'homme a fauté le 6e jour. Le 6e jour, c'est le jour de la création. L'homme a été créé le 6e jour. Et c'est que le 7e jour que Dieu s'est reposé. Et finalement, l'histoire humaine commence à partir du 8e jour. Rashi nous dit que la faute s'est passée le 6e jour. C'est-à-dire que Rashi nous dit que la faute fait partie de la création. Il ne s'agit pas d'une faute, il s'agit d'une étape de la création. Alors tout va mieux se comprendre, se goupiller, essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, l'explication que j'aimerais donner est la suivante. Adam, lorsqu'il a été créé, et c'était dans le 6e jour, eh bien, il a une double personnalité. Il a une grande neshama, et puis il a un corps. Il n'y a pas de relation entre son corps et puis son âme. C'est-à-dire, lorsqu'on nous dit qu'il n'a pas de pudeur et qu'il a une relation avec sa femme aux yeux de tous, c'était qui tous? Il n'y avait personne sur le monde à part Adam et Chava. Mais ça veut dire que sa relation avec sa femme était une relation biologique. C'était une relation, ce n'était pas une relation d'amour. Parce qu'une relation d'amour se fait elle se fait fondamentalement dans la discrétion. Elle prend du temps, il y a une parole, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe de caché entre l'homme et la femme. Et ici, lorsqu'il fait cela aux yeux de tous, et c'est-à-dire qu'il fait cela comme tous les êtres de la création, comme les animaux de la création. C'est-à-dire que l'homme, il a deux dimensions. D'une part, une âme extraordinaire, créée par un Kodesh Baruch Hu, et lorsqu'il entrait dans le Beth Midrash, eh bien, il entrait dans les sphères célestes, dans une étude extraordinaire. Et puis, lorsque son corps se réveillait avec les besoins humains, eh bien, il n'était finalement qu'un animal. Et c'est cette situation-là qui va devoir changer. Et la faute de l'homme, Rambam a posé la question, comment ça se fait que quelqu'un faute, et puis il reçoit un avantage. Alors si nous comprenons qu'il ne s'agit pas vraiment d'une faute, mais d'une étape de sa création, eh bien la question tombe d'elle-même. C'est qu'il va y avoir un très grand changement entre avant la faute et après la faute. C'est pas qu'avant la faute, il n'y a pas de yetzer, il y a un yetzer très grand, puisqu'il y a une dichotomie complète entre l'âme et le corps. L'âme est parfaite, la neshama est parfaite, et le corps, eh bien, il est absolument animal. L'homme, lorsqu'il va, après qu'il va manger le fruit, qu'il est donc poussé par sa partie animale, eh bien, il va avoir un combat très différent. Il va avoir deux possibilités de vie. Il va avoir une possibilité de vie, c'est que son côté animal prenne le dessus, mais ce n'est pas seulement le côté animal qui va fauter, c'est un être d'intelligence, c'est un être extraordinaire, et c'est un être qui va utiliser son âme également pour fauter. Ce ne sera pas qu'une faute poussée par une passion sexuelle, un désir ou biologique. Mais c'est quelque chose qui va être beaucoup plus
qui peut être beaucoup plus dangereux. C'est que l'homme va utiliser toutes ses ressources intellectuelles, intelligence, pour se révolter contre Hachem et puis ne pas faire sa volonté, finalement utiliser non seulement son corps, mais également son âme, notamment son être le plus profond pour s'éloigner de la Kodesh Baruch Hu. Mais il y a aussi l'autre possibilité. Et l'autre possibilité, c'est d'élever son corps et de faire de sa vie animale quelque chose qui a une dimension humaine. Et c'est ça le défi de l'homme dans lequel il va être confronté à partir du sixième jour de la création. Donc, et alors maintenant, on va comprendre la démarche de Rashi. C'est-à-dire que il ne se gênait pas. Eh bien, c'était un mal. Eh bien, il fallait absolument leur donner des vêtements. Et ça s'est passé par l'intermédiaire du serpent. Mais cet intermédiaire de la faute, finalement, c'est pas parce que le serpent est venu, que l'homme il a chuté, il fallait lui donner cette dimension que le corps lui-même a une dimension de sacré. C'était quelque chose qui devait exister dès l'origine. Et c'est ainsi que lorsqu'on voit qu'il n'y avait pas de gêne, eh bien, il y a nécessité de leur faire des vêtements. Et cette nécessité de leur faire des vêtements va passer par la faute que Adam et Chava vont, la faute entre guillemets, qu'ils vont commettre, et par lequel ils vont pouvoir ainsi avancer. C'est-à-dire que d'après Rashi, on est dans quelque chose de bien différent de la démarche de Maïmonide. Pour Maïmonide, ils étaient parfaits, le serpent les a attirés, ils ont fauté, et avec cette faute-là, l'homme a descendu de niveau. Selon Rashi, il y avait déjà une intelligence, je dis très clairement, avant la faute, il y avait déjà une intelligence, et puis il y avait donc une dichotomie, et c'est cette dichotomie qui va devoir cesser, que l'homme va devoir cesser dans son entreprise humaine. Alors ça, c'est une explication en gros de tout ce passage. On va entrer dans les détails, essayer de comprendre encore quelques éléments très importants qu'on peut étudier de cette faute de l'homme. Cette faute de l'homme, puisque nous disons que ce n'est pas une faute, que c'est la définition même de l'homme, eh bien nous allons voir, essayer de comprendre. Et grâce au texte de la Torah, avec l'explication de Rashi, eh bien, les épreuves auxquelles l'homme, eh bien, il est confronté au cours de sa vie. Alors, on nous dit dans ce fameux verset, que veut dire Arum? Alors, ici, dans le contexte, on ne peut pas vouloir dire nu. C'était plus nu que toutes les autres bêtes des champs. Bien, Rashi nous explique que ça signifie qu'il était intelligent. Arum, Medashon, Armumi. Un être d'intelligence. Il était le plus intelligent de tous les animaux de la terre. Une grande question se pose parmi les commentateurs. Est-ce que le Nachash est un symbole du Yetzirah ou est-ce qu'il est un être qui a véritablement existé? Je n'ai pas de réponse à cette question. Nous sommes dans le sixième jour de la création, dans un monde d'une réalité absolument différente au nôtre. Rashi explique comme si c'était un être qui a existé, d'autres expliquent autrement, mais de toute manière, ce qui compte, c'est ce que ce serpent va nous enseigner, qu'est-ce que nous allons apprendre de ce serpent. Alors ce serpent est très intelligent. Mais pourquoi la Torah n'utilise pas le mot chacham? Pourquoi elle utilise le mot arum? Alors, je vais peut-être rapporter ici l'explication de Rabbi Yehuda Ashkenazi, Manitou, que j'ai entendu un jour une très très belle explication. Qu'est-ce que c'est que le serpent? C'est un être doué d'une grande intelligence, mais sans conscience. Eh bien, ça c'est la notion du nachash.
Le Nachash est extrêmement intelligent, on le voit, mais il n'a aucune conscience, il fait chuter, il fait fauter, etc. Donc il représente le Nachash. Qu'est-ce que c'est qu'un homme lorsqu'il il ôte sa conscience? Eh bien, il est un être qui ne peut que fabriquer du mal, il a son côté animal qui existe en chaque homme, son côté cruel, son côté, eh bien, s'il n'a pas conscience, eh bien, il ne va faire que des malheurs dans le monde. Alors, le serpent, c'est ce que, disons, c'est pas le Yetzara, disons, c'est un être de chair et d'os qui existait à cette époque-là. Il dit à la femme, qui amar Elohim lo tochlu mikol etzagan. Expliquera plus tard pourquoi est-ce qu'on dit qu'il s'est adressé spécifiquement à la femme. Est-ce donc vrai que Dieu vous a interdit de manger de tous les fruits de l'arbre? Alors, Vatomer Aïcha, elle a nachash, puis prier Tzagan Dochel. On a le droit de manger des fruits de l'arbre. Et il y a un fruit, le priae, ça c'est Betoch Hagan. Amar Elohim lo tochlu mimenu velo tigu bo ben tamutun. Ne mangez point et ne le touchez point de peur que vous allez mourir. Alors, qu'est-ce qui passe-t-il ici? Qu'est-ce que signifie le serpent qui dit, est-ce vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les fruits du jardin? C'était bien entendu un mensonge. Et qu'est-ce que fait le serpent? Qu'est-ce que fait le Yetzara? Le Yetzara, il met l'accent, il met la loupe aguntissante sur ce qui est interdit. Dans le judaïsme, nous avons beaucoup de belles mitzvot, nous avons beaucoup d'interdits. Eh bien, si quelqu'un met l'accent sur tout ce qui est interdit, et ne met pas l'accent sur la joie, sur l'amour, sur combien c'est beau de vivre comme juif, eh bien, il va vouloir rejeter cette religion qui demande tellement de l'homme. Et c'est ainsi que le Nachash, qu'est-ce qu'il fait? Il montre combien c'est difficile d'être juif, ou bien comment c'est difficile d'être homme qui obéit aux ordres d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il met l'accent sur ce qui est interdit au lieu de mettre l'accent sur ce qui est positif. Qu'est-ce que c'est que Shabbat? Est-ce que Shabbat, c'est l'interdiction d'allumer la lumière? Est-ce que Shabbat, c'est l'interdiction de prendre sa voiture? Est-ce que Shabbat, c'est l'interdiction d'aller à la plage? Ou bien Shabbat, c'est un moment merveilleux où on prie, on se retrouve en amis, où on étudie la Torah et puis on mange un très bon couscous. Qu'est-ce que c'est que Shabbat? Est-ce que c'est ce jour merveilleux de rencontre au sein d'une famille, de rencontre entre les personnes? Ou bien est-ce un jour plein d'interdits? Eh bien, le regard du Yetzirah, c'est de mettre focus, de mettre l'accent sur l'interdit. Et c'est ce que fait ici le Nachash. Et puis on va continuer. Et qu'est-ce qu'il répond à la femme? La femme qui, nous avons bien compris que cette faute doit se faire. Eh bien, la femme, eh bien, elle va faire quelque chose qui va la faire fauter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rajouter un interdit que Dieu a ordonné. Eh bien, elle dit, mi priaet sasher betoch hagan amar Elohim lo tochlu mimenu. Le fruit qui est au milieu du jardin, ça devient un arbre très important. Dieu a dit ne pas en manger, et de ne pas le toucher, ben temutun, de peur que vous allez en mourir. Rashi nous explique aussi par la tribu. Elle a ajouté à l'interdit de Dieu, le tikar ba l'idée giraon. Et c'est pour ça qu'on est venu à manquer à ce que Dieu a demandé. Ou Shenema al Tosef el Devarah. C'est ce que nous dit Salomon. N'ajoute pas aux paroles d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Torah elle-même, c'est marqué aussi le Tosif velo Tigra. Ne pas ajouter aux mitzvot de la Torah et ne pas diminuer aux mitzvot de la Torah. Qu'est-ce que signifie cet enseignement que nous rapporte Rashi? Rashi nous dit que la Torah, elle connaît l'homme. L'homme est un être compliqué. Ce n'est pas compliqué, un être complexe. Il a des besoins, il a des besoins qui sont complexes. La Torah,
eh bien, elle est créée à la mesure de l'homme. Comme quelqu'un qui, au lieu d'acheter un costume tout fait, il va être soit un petit peu trop grand, soit un petit peu trop petit, soit un petit peu trop large, soit un petit peu trop étroit. C'est la Torah nous a fait un complet sur mesure. Elle nous a donné une Torah qui nous convient parfaitement. Elle est extrêmement bien dosée. Le changement du dosage est un malheur. Ah, me direz-vous, c'est marqué dans la Torah que les sages doivent faire des barrières à la Torah. Sous Mishmeret et Mishmarti, vous ferez des barrières. Oui, il existe des barrières et l'homme doit se mettre des barrières. Il ne peut pas aller jusqu'au bord du gouffre, mais il doit savoir que c'est une barrière. Il faut faire la différence entre ce qui est interdit de la Torah, en ce qui est interdit des sages, en ce qui est mesure de piété. Nous devons tout faire. Nous devons faire ce qui est interdit, nous devons respecter la Torah, nous devons respecter les paroles des sages, nous devons même également respecter les minagim et tâcher de se conduire selon des règles de piété. Mais il faut quand même savoir la différence. Celui qui ne sait pas la différence, lorsque l'on mélange tout, on rend le judaïsme beaucoup plus difficile à respecter. Ça devient quelque chose qui étrangle. Et c'est cela, le Yetzer Hara. C'est de rajouter aux mitzvot de la Torah, de rajouter des chumrot, de ne pas accepter des allègements qui sont acceptés par la halacha. Alors on rend le respect de la Torah difficile, alors on rend la Torah antipathique, alors ensuite on abandonne tout, au lieu d'abandonner une chose qui n'était pas véritablement obligatoire. Alors ce phénomène est un phénomène extrêmement courant chez les hommes aujourd'hui. C'est de rajouter sans cesse, et puis ensuite la personne n'en peut plus, et puis elle va tout lâcher. En sachant que la Torah, c'est un merveilleux équilibre entre les besoins de l'homme. Voici ce magnifique enseignement de notre Rashi. Et puis, on va continuer. Yomer Nachash el Aisha, lo mot tamutun. Vous ne mourrez pas. Alors, la question est bien connue. Ils sont effectivement pas morts. Le Nachash, il a finalement eu raison. Eh bien, le sens de ce verset, c'est la première explication qui est donnée en général, c'est que l'homme est devenu mortel. C'est-à-dire que s'il était... Alors, je vais reprendre un petit peu pour bien comprendre tout ce qui se passe. Le choix de l'homme en mangeant du fruit qui est interdit, c'est fondamentalement de choisir le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il avait le libre arbitre avant de fauter, mais c'était un libre arbitre en puissance. Tant qu'on n'a pas expérimenté la faute, eh bien, on a le libre arbitre, mais on est un être qui vit bien de sa vie, puisqu'il n'a pas encore goûté autre chose. Une fois que l'homme a goûté autre chose, eh bien, la question, le libre arbitre est une nouvelle dimension du libre arbitre. Et c'est ce choix-là que fait l'homme en mangeant du fruit interdit. Il veut être un homme qui est mortel, c'est-à-dire qui ne vit pas dans la perfection, parce que s'il vivait dans la perfection, il vivrait effectivement dans l'éternité, mais il ne se mesurerait pas. C'est en étant mortel que la vie de l'homme, eh bien, elle a un sens, elle a une direction. Et l'homme, il ne vit pas, il doit vivre non pas seulement pour lui, il doit vivre pour les générations à venir. Il doit vivre pour le tikkun olam, pour réparer le monde. En étant mortel, il n'est pas le centre du monde. Il n'est qu'un maillon. Il n'est qu'un maillon dans ce monde. Et c'est ainsi que l'homme effectivement devient mortel. Et cette mortalité, finalement, donne tout son sens à la vie, parce qu'alors, nous savons que nos jours sont comptés et qu'il faut tâcher d'en donner un sens. Mais nous allons dire encore un autre élément qui explique le mot tamutun. Le mot tamutun, c'est peut-être aussi cette mort spirituelle.
c'est-à-dire ce délice de vie que pouvait avoir Adam Arishon s'il n'avait pas fauté, eh bien c'est cela qu'il a perdu. Alors c'est bien nous expliquer, puisque au niveau d'Adam c'était quelque chose qui devait arriver, ça vient nous expliquer à notre niveau, à nous. Qu'est-ce que fait la faute? La faute, c'est quelque chose qui tue une petite partie d'entre nous. Elle est inévitable, on en a déjà parlé, elle est inévitable. Il y a ensuite le besoin du tikkun, le tikkun, mais nous devons être conscients que cette faute nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. La faute fait écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et le tikkun et la tchouva, eh bien, il casse l'écran, il ôte l'écran, il nous refait et nous repermet de nous rapprocher de lui. Alors donc le Nachash dit à la femme, vous ne mourrez pas, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. Que nous dit ici Rachid, on va traduire, car Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu qui connaît le bien et le mal. Dit Rachid que Veitem Kelohim, vous serez comme Dieu, c'est-à-dire Yotzre Olamot, vous allez créer des mondes. Et il va ajouter, Rachid très important, en nous disant que c'est le Rachid du verset 5, Kol Uman Soner et Bene Umanuto, Minaetz Achal Ubara et Haolam. Il dit voici Dieu lui-même, il a mangé de l'arbre. Il est de même nature que l'arbre. Et alors, vous savez, des menuisiers, ils détestent les menuisiers parce que ça leur fait concurrence. Eh bien, l'homme fait ici concurrence à Kodesh Baruch Hu. Un Rashi absolument magnifique, qui va au fond de ce qu'est le libre arbitre de l'homme. Le libre arbitre de l'homme, c'est la possibilité de désobéir à Kodesh Baruch Hu. Nous avons la possibilité de désobéir à Kodesh Baruch Hu, et malheureusement, nous désobéissons parfois à Shem Yitbarach. Eh bien, c'est cette possibilité-là que Adam dit le Nachash dit à Chava, tu sais pourquoi Dieu vous a créé dans ce Gan Eden où vous ne faites que des listes, là-bas vous n'avez pas fauté, là-bas vous n'êtes pas concurrencé à la Shem Yitbarach, vous êtes des gentils enfants, vous faites ce qu'on vous dit de faire, et maintenant, si tu vas fauter, eh bien tu vas avoir une véritable histoire. Et j'aimerais dire finalement qu'il y a 3 éléments qui sont très importants qui sont dits ici. Vater Aisha, Kitova et Machal, Vataba Ulenaim, Nechmada et Laskil. Il y a trois étapes. Et qu'on peut retrouver dans le verset d'avant, que Elohim que biom achelchem menuvil ifkuchu enechem, eh bien vos yeux vont s'ouvrir. C'est parallèle à Vateria Isha, Vitem Kelohim Yodé Tovara, et bien vous serez comme Dieu qui connaît le bien et le mal. Eh bien, il y a être homme, il y a plusieurs étapes. Eh bien, il y a la première étape, c'est que l'homme est un être qui crée des mondes. C'est-à-dire que l'homme est dans ce monde pour agir. Il n'est pas seulement un réceptacle de la Kodesh Baruch Hu, il est là pour agir. Il crée des mondes physiques, il crée des mondes spirituels. On va développer l'étude de la Torah, on va développer la science, on va faire des choses extraordinaires, des choses bonnes et des choses moins bonnes, mais on crée des mondes. Eh bien, ça, c'est la vie en dehors du Gan Eden. Non, c'est extrêmement dangereux parce qu'on peut créer la bombe atomique, on peut créer des fours crématoires, tout comme on peut créer des bâtés midrash, comme on peut créer des médicaments qui sauvent les hommes. Mais c'est créer des mondes. Et puis, deuxième étape, on nous dit, c'est qu'on crée des mondes et puis nous sommes libres. En fait, c'est mélanger les 2 premières étapes. Et puis la troisième étape, et peut-être la plus importante, c'est que finalement, on est à la fois, c'est vrai, qu'on crée des mondes, on a une intelligence, et puis qu'on a deuxièmement la capacité d'être libre, mais cette liberté, elle peut nous amener à ce qui est de plus beau. C'est ce qui manquait au Nachash. C'est distinguer entre le bien et le mal.
pas dans l'explication, pas comme l'explication de Maïmonide, que le bien et le mal est un niveau inférieur, mais que la distinction du bien et du mal est le niveau d'intelligence le plus élevé de l'homme. Pour certains croient que l'intelligence est de pouvoir bien réussir l'examen psychométrique, d'être capable de faire des calculs très compliqués et très rapidement. C'est d'être capable d'inventer des machines très compliquées. C'est vrai, c'est de l'intelligence, mais ce n'est pas de cette intelligence que parle la Torah. Parce qu'elle parle de Yod et Tovara, eh bien, c'est une intelligence des valeurs. L'intelligence de savoir ce qui est le bien et ce qui est le mal. Alors, on peut tout faire du mal, on peut tout faire du bien, mais on a cette capacité extraordinaire. Donc, ces versets viennent nous expliquer que la faute de l'homme qui va manger ce fruit, eh bien, c'est l'étape essentielle de la création que l'homme trouve son libre arbitre. Parce que grâce au libre arbitre, eh bien, à la fois, il peut distinguer le bien et le mal. Lorsqu'il va faire le bien, eh bien, il va être un être de valeur. Et à la fois, il est un être qui concurrence à Kadesh Baruch Hu, comme m'a dit le Nachash, c'est-à-dire un homme qui agit dans ce monde. Et ce verset nous dit tout le risque qu'a pris, entre guillemets, à Kadesh Baruch Hu en créant l'homme, puisqu'il a créé celui qui peut le désobéir. Cette compréhension est extrêmement importante pour comprendre le mal qui existe dans le monde. Parce que nous avons tant souffert des hommes les plus horribles du monde. Eh bien, si on comprend que c'est cela la création, et c'est notre devoir à nous, des hommes, de créer le bien, de créer une armée pour pouvoir se défendre contre ceux qui font le mal. C'est qu'à l'homme revient le devoir de transformer ce monde. C'est une action extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que le juste par nature, eh bien, il est celui qui veut étudier, il est celui qui veut s'occuper de spiritualité, il est celui qui ne veut pas il ne veut pas entrer dans la bagarre. Eh bien, le juste doit entrer dans la bagarre. Le juste doit entrer dans ce monde, sinon le monde va être dans les mains des méchants, parce que ce n'est pas Dieu qui va rendre le monde bien, c'est le devoir de l'homme de rendre le monde, c'est le devoir de rendre le monde bien. C'est-à-dire, c'est à l'homme de choisir d'être nachas, d'être un serpent, d'être une intelligence et sans une conscience, ou d'être un homme, être une intelligence avec une conscience, et bien, qui lutte pour transformer le mal en bien, pour faire de son corps, pour faire de ses yetzarim, de ses instincts, de les élever, sans les annihiler, de les élever, et que, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, c'est que et l'âme et le corps, tous deux participent à servir Hachem Yitbarach dans l'harmonie. Voilà, un petit peu. On peut dire encore d'autres choses. Il y a peut-être une question ou quelque chose sur tout ce qu'on a expliqué. On n'a pas parlé de la punition. Ça, c'est encore c'est encore toute une affaire. C'est encore toute une affaire. Johan, toi, tu as une petite question? Une intervention? Moi, j'avais une question plus sur le début, en fait. Oui. D'après vous avez dit que d'après le Rambam, ils étaient mouchlamim, c'est ça? Et d'après Rashi, il y avait déjà un côté manquant. Mais j'ai pas compris en quoi ils ont été manquants selon Rashi. Alors, selon Rashi, ce dont ils étaient manquants, ils avaient déjà, le libre arbitre existait déjà en puissance, en potentiel. Et ce qui manquait à l'homme, avant qu'il a fauté, il a déjà fauté, tout de suite. Il a fauté immédiatement en ayant des rapports avec sa femme sans tsniout. Ce qui signifie qu'il avait en lui deux parties, une partie animale et une partie divine. Et lorsqu'il était animal, il était entièrement animal. Et lorsqu'il était divin, il était entièrement divin. Et c'est ça le manque qui existait avant qu'il a fauté. Et après qu'il a fauté, eh bien, il peut descendre encore plus bas
et en faisant de sa partie élevée, la mettant au service de la partie basse, et puis il peut être mieux que ce qu'il était avant la faute, en élevant la partie basse et en lui donnant un sens et une direction. Voilà un petit peu ce que j'ai voulu expliquer. Donc, selon Maïmonide, avant il était parfait, et puis ensuite il est descendu de Madriga. Selon Rashi, d'après si j'ai bien compris Rashi, eh bien avant il était déjà un être imparfait, et il avait un côté parfait et un côté imparfait, mais qui étaient complètement séparés l'un de l'autre. Et puis, une fois qu'il a fauté, ces deux parties, eh bien, sont en conflit l'une avec l'autre, sont en conflit, et puis il y a un qui doit dominer, il y a un qui doit dominer l'autre pour essayer soit d'écraser, si c'est le côté animal qui écrase le côté spirituel, c'est un nazi, c'est un être, ces bébés, ce sont des êtres humains qui n'ont plus rien d'humain, et puis c'est l'autre possibilité que l'homme, eh bien, il prend sa spiritualité et puis élève sa matérialité. Pas qu'il annihile sa matérialité, ce n'est pas possible, mais qu'il l'élève, qu'il lui donne un sens. Hein, et ça, c'est l'amour entre un homme et une femme. L'amour entre un homme et une femme, la sexualité est ce qui est le plus animal chez l'homme, et puis c'est aussi ce qui est le plus humain. Parce que la relation d'un homme avec sa femme n'est pas la relation de deux animaux. C'est une relation d'amour, c'est une relation qui a quelque chose de très profond, qui lie les êtres, et qui lie les âmes. Et ça peut être autre chose aussi, malheureusement. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein, ça peut être l'un ou l'autre. Et c'est le devoir de nous, hommes, de ne pas être comme Adam Arishon, qui lorsqu'il avait une relation sexuelle, ce n'était que biologique, hein, ce n'était que plaisir. Et c'est ce changement que l'homme doit agir. C'est vrai pour toutes les passions, c'est vrai pour la nourriture, c'est vrai pour le kavod, c'est vrai pour l'intelligence, et toutes ces forces qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, eh bien, il faut les mettre au service d'Hachem Yitbarach. Et ça, c'est notre aventure humaine, et c'est ce qui s'est passé entre avant la faute et après la faute. Et je vois ça aussi comme une parabole avec, pour nous rappeler en fait Adam Arishon. Arishon, simplement juste par exemple l'enfant. J'entends très mal. Tu peux ajouter le son, hein, Johan, que j'entende? Non, c'est lui qui doit parler plus proche du micro. Je vais essayer de rapprocher plus près du micro. Donc je voulais en fait simplement juste dire, parce que voilà, Adam Arishon, moi quand j'entends tout le cours que vous avez, dont vous avez parlé, ça me fait vraiment penser à l'enfant quand il naît au départ avec tout ce potentiel qu'il a, et puis qu'on voit très bien quand on éduque nos enfants qu'il n'est pas forcément bon en fin de compte, l'enfant. On nous inculque dans le rôle que peut-être la personne elle naît bon, et qu'en fait là Adam Arishon, justement avec ce que vous venez de dire, est là pour nous rappeler que justement on n'est pas forcément bon, et que c'est après à nous et dans le judaïsme et dans la Torah de pouvoir retrouver la morale et d'aller dans le Tov. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai écrit dans mon livre, en fait, c'est encore un point important, que ce passage ici de la Torah vient nous expliquer que sans Torah, l'homme ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire, sans éducation, un enfant a besoin d'être éduqué. Sans éducation, il sera violent avec son petit frère, il peut même le frapper dans sa jalousie. Et un enfant n'est pas tzaddik. Il n'est pas tzaddik. Et alors, nous avons d'ailleurs les révoltes des enfants, 3 ans, l'adolescence. Eh bien, ce sont des étapes finalement de la faute d'Adam Arishon qui sont nécessaires pour son développement, mais qui doivent être suivies par nous les parents, pour les diriger dans le bon sens, en comprenant finalement que la décision finale leur appartiendra. Tout à fait. Voilà. Ouais. Alors, bonsoir à tous. Et bien, s'il y a encore une question, il n'y a pas de problème. Sinon, on va s'arrêter là. Et est-ce que la semaine prochaine, il y aura un autre cours
sur le même. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je serai si Dieu veut, je serai de retour en Israël. Voilà. Merci beaucoup. Toda Rabba l'arabe. Alors, la semaine prochaine, on aura la suite, on aura la punition finalement d'Adam Arishon. Ou bien peut-être que je parlerai de Caïn et Abel, je ne sais pas si... voilà. Alors, merci beaucoup. C'est trop long. Voilà. Allez. Si vous avez apprécié le cours, parlez-en autour de vous. On s'excuse pour le fait qu'il y a eu un problème technique ce soir, donc il y a certaines personnes qui ont eu du mal à se connecter. Et moi, j'aurai la chance de vous retrouver dès demain. On a un cours avec le Rav Aviner que je souligne à gauche sur France Israël, Alia et Diaspora. On continue avec le Rav Aviner Ilchot Menachim Ben Milchamot et Halachot des rois et des guerres qui parlent en fait de l'avènement du Mashiach. Ça, ce sera pour demain. Et voilà, le cours est enregistré sur frlinmod.org. Kol Tuv et Leitraot. Johan, Oui. qui décide des thèmes? Une seconde.